Certaines personnes ne sont pas vos amis, ils sont vos anciens amis. Oui, il faut faire la différence. Certaines personnes ne sont pas vos amis, ils sont vos anciens amis. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes complètement perdu. On va essayer de voir rapidement ici comment identifier qui sont les anciens amis. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi vous avez l'impression que c'est votre ami. Après l'avoir vu 10 ans plus tard, après collège, après l'école secondaire, après votre amitié, est-elle toujours la même personne? On va essayer de voir ici les raisons pour lesquelles vous avez l'impression que vous êtes amis. Des fois dans la vie, on est attaché à un moment bien précis de la vie. Il m'est arrivé une fois de rentrer dans un bar pour rechercher à retrouver des émotions que j'avais connues dans le passé. Mais c'était pas la même chose. J'avais vite compris que c'était pas le bar qui avait changé. Parce qu'au départ, je pensais que le bar avait changé, qu'il n'y avait pas d'ambiance. En réalité, il y avait de l'ambiance. Ce qui me manquait, c'était les personnes qui étaient dans ce bar, ce jour-là avec moi. Il y avait de cela plusieurs années dans le passé. Je suis rentré dans ce bar, non pas pour le bar, moi qui le croyais. J'étais rentré dans ces bars plutôt cherchant les émotions que j'avais connues dans ce bar, il y a de cela plusieurs années. Et comme cette fois-là, ces personnes n'étaient plus là, c'était vide. C'était pas la même chose. Comprenez que la nostalgie peut vous donner l'impression que vous êtes ami à une personne, mais vous ne l'êtes pas. C'est une nostalgie du passé. C'est des moments que vous avez partagés dans le passé qui vous reviennent. Ce n'est pas votre amitié. Vous avez l'impression qu'il faut être redevable à certaines personnes parce que vous avez traversé un moment particulier de la vie ensemble ou à côté l'un de l'autre. C'est une forme de redevabilité. Bon, comme on a été ensemble, on a fait collège, on a fait l'école, bon, il faudrait que je lui donne du temps, il faut qu'on discute. Bon, comme on a chanté ensemble dans les mêmes chorales, on a fréquenté les mêmes églises, les mêmes sentiers du quartier, on a joué au football ensemble, il faudrait que je lui adresse la parole pendant un temps, gentiment, sinon il aura l'impression que je le néglige. Bien qu'aujourd'hui, je suis complètement élevé en société, ma vie a complètement changé, j'ai côtoie les gens les plus grands, je suis obligé de lui accorder le temps avec aisance puisqu'on a traversé un moment ensemble dans la vie. La réalité est simple, vous n'êtes pas amis, vous vous sentez redevable à cette personne compte tenu des temps que vous avez partagés ensemble. Quand vous revoyez une personne que vous avez connue dans le passé, une personne avec qui vous avez plaisanté, avec qui vous avez blagué, vous êtes roulé par terre ensemble, vous avez l'impression quelque part qu'avec elle, ce sera plus facile parce que vous vous connaissez d'ailleurs. Vous connaissez vos erreurs, vos défaillances mutuelles, mais quelquefois on oublie que certains parmi nous évoluent beaucoup plus vite que les autres. Ou laissez-moi plutôt le dire différemment, d'autres personnes qui choisissent de ne pas évoluer dans la vie, mais espèrent à ce que vous les embrassiez de la même façon. Ce n'est pas une obligation. Réalisez la différence entre l'histoire partagée et la connexion présente. L'histoire partagée, l'histoire que vous avez connue dans le passé. C'est les moments que vous avez traversés, vous avez discuté pendant vos moments de douleur, vous avez peut-être eu les mêmes ennemis dans le passé. Mais ce moment est révolu. Est-ce la même connexion que vous avez aujourd'hui? Si cette personne dans le passé t'a apporté un réconfort, est-elle en train de te l'apporter aujourd'hui, présentement dans ta vie, dans les conditions dans lesquelles tu vis? Est-elle capable de répondre aux besoins mentaux, émotionnels et intellectuels que nécessite votre personnalité? Faites la différence entre l'histoire passée et la connexion présente. Oui, dans le passé, c'était bien, mais y a-t-il une connexion vraie aujourd'hui? Comprenez que vos chemins s'éloignent. Ce n'est pas de votre faute, pas nécessairement la sienne, ça fait partie de la vie. Dans la vie, c'est comme ça. Les gens se rencontrent, les Anglais le disent bien. We grew apart. Growing apart, généralement, arrive entre deux personnes qui ont partagé un moment précieux ensemble, en amour, en amitié. Mais il arrive un moment où chacun va de son côté. On se divise, on se sépare. En d'autres termes, on grandit séparément. Growing apart n'a aucun problème. Ça ne veut pas essentiellement dire que l'un est mauvais et l'autre est génial. Pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il peut arriver à un moment dans la vie que les gens grow apart. C'est-à-dire chacun va de son côté. Et il faut l'embrasser, l'accepter. Maintenant, il faut savoir gérer ses attentes. Quand vous rencontrez une personne dont vous connaissez être un ancien ami et pas un ami actuel. C'est-à-dire, une personne ancienne amie, vous ne la considérez pas, vous n'avez pas des attentes à son égard comme vous le feriez pour une personne qui est actuellement amie. Connaissez la différence. Et pour finir, on chérit le passé en acceptant le présent. Le passé était beau, c'était génial et merveilleux. Vous avez traversé des moments absolument magiques ensemble. C'est merveilleux. Mais quelquefois dans la vie, ce ne sont pas les personnes avec qui tu as été dans le passé qui t'accompagneront jusqu'à tes fins. Savoir faire la différence. Chérir le passé tout en acceptant le présent. Vous avez complètement changé. Vous n'êtes peut-être plus les mêmes personnes. Vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Vous n'avez plus les mêmes convictions. Vous êtes devenus des personnes totalement différentes. Vous n'êtes pas obligé de devenir amis. Mais comprenez la différence entre un ami et un ancien ami. God bless.